Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes en plein Adar. Michel Nichnas Adar Marvin Besimcha. Et il faut savoir que Be'ezrat Hashem, c'est marqué dans Rashi, c'est quoi Michel Nichnas Adar? C'est pas Adar. Adar Venissan. Parce que c'est 2 mois entièrement de Nissim et on doit être plus Saméa. En quoi consisterait cette Simcha? C'est d'être sûr que Hashem va nous faire des Nissim. C'est 2 mois où notre Mazal, il est à notre avantage. Et Be'ezrat Hashem, nous allons rejaillir avec des hatzlahot extraordinaires. Nous sommes en train de vivre comme une prophétie de l'histoire, elle est en train de se faire vivre au fur et à mesure. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé le 7 octobre et tout le monde sait que nous sommes en pleine guerre. Et puis finalement, Akadosh Baruch Hu aurait voulu que le 7 octobre ou le 8 octobre ou le 6 octobre, on fait appel à Hachem avec toute la catastrophe qui s'est passée. Mais finalement, on a peut-être fait des Tehillim, on a dit Be'ezrat Hachem, mais on s'est on s'en pris à notre force. D'abord, on s'est plaint pourquoi ils n'étaient pas là à l'armée, mais après, on est rentré en jeu et là encore, on est en train de travailler. Le fausseur de terrain le plus grand, c'est notre ennemi perpétuel. Notre ennemi perpétuel, c'est notre père adoptif. Notre père adoptif, c'est l'Amérique qui pense que c'est pas qu'on dépend entièrement d'elle, on est entièrement à sa merci. Or, quel est l'avantage et l'inconvénient qu'un enfant a d'avoir un papa? C'est que le papa lui donne tous ses besoins, mais d'un autre côté, il le commande. Et finalement, nous, au moment où on avait besoin de l'aide de papa, alors là, on était content, on n'a pas fait attention qu'il nous commande. Aujourd'hui, qu'on est déjà avancé et on devient un petit peu plus adulte, on voit qu'on n'est pas commandé, super commandé, super dirigé, ils peuvent même décider quand est-ce qu'il va y avoir les élections en Israël. Pour dire, notre prophétie à moi-même, que j'ai toujours dit, que le meilleur ennemi à nous, c'est notre père adoptif. Quel est le but du père adoptif? Le but du père adoptif, c'est toujours cacher le vrai papa. Que l'adopté, il ne se rend pas compte, il ne trouve pas, il n'arrive pas à retrouver son père réel pour qu'il y croit que c'est son père. Et nous, finalement, on est dans cette recherche. C'était le jour de Simchat Torah. Et c'était un événement très fort qui, le jour où d'autres personnes étaient en train de danser avec le Sefer Torah, la mairie de Tel Aviv a refusé de faire la même chose à Tel Aviv et d'autres, des milliers de personnes, ont fait quelque chose avec la Avodah Zarah, avec tout ce qu'il y a de mauvais. Ça s'est passé. Et finalement, on aurait pu faire une marche arrière et revenir vers Hachem. On s'est trompé, on a exagéré. Mais on ne l'a pas fait. Mais Akadosh Baruch Hu a fait exprès de ne pas découvrir Hachem tout de suite. C'est que d'abord, allez-y, c'est votre père adoptif. Et là, maintenant, on commence en Israël à se rendre compte qu'il faut se détacher de ce père adoptif. Mais seulement, comment faire pour se détacher de ce père adoptif? Puisque finalement, c'est chaque personne et chaque État a besoin sur qui s'accouder. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, vous savez que dans le monde non religieux en Israël, il y a tout de même un point d'interrogation. Il y a énormément de personnes qui sont traitées psychologiquement. Le fait qu'on se sent en sécurité, ça a vraiment dépaysé. Il y a un grand professeur qui a dit, un religieux, il a dit, écoute, je suis content pour vous, nous, on est dépaysés, on perd les pédales. Et finalement, n'oubliez pas, la sécurité d'Israël, elle dépend entièrement d'Hachem. On est menacé régulièrement. Avec toutes les aides, on a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, Michel Nichlas Adar. Michel Nichlas Adar, il y avait de la politique. Il y avait Haman. Il y avait Ahashverosh. Ils voulaient nous diriger. Et ceux-là, ils voulaient nous détruire entièrement, les Hashmid, la Haroub, la Abed. Mais Akadosh Baruch Hu a tourné l'histoire que finalement, le président de la République qui va être, c'était Mordechai qui était Rosh Sanhedrin. Be'ezrat Hashem. Avec toute l'histoire qui tourne, vous allez voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui va tourner, qu'on ne voudra pas nous-mêmes d'Amérique, on va se disputer avec eux et finalement ils vont à la limite ou devenir notre ennemi ou ne pas vouloir nous aider puisqu'on ne suit pas leur trinine. Et là, on va tomber dans une autre peur et crainte encore plus forte. Et là, Hashem, on va se réveiller
qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, Avinu Malkeinu, qui va nous sauver, qui va rendre les Hatoufim, qui va sauver nos soldats et qui va nous faire installer en Israël, Israël Yishkon Lavetah, Be'ezrat Hashem, ונזכה לביאת הגואל מהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום מבורך.